je vais directement montrer sur les fichiers. Donc voilà, là j'ai mes fichiers par exemple. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez la piste, donc vous prenez la vidéo. Donc la vidéo elle est là et je vais la glisser sur ma piste. Voilà, donc là normalement, là je vais modifier, va adapter directement les fréquences d'image. Et là hop, j'ai mon chat qui apparaît du coup dans ma timeline. Voilà. Donc là vous voyez que le format, il est en horizontal, en 1900 par 1080p. Nous ce qu'on veut c'est qu'il soit justement en format short, donc vertical. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur fichier, on va aller sur paramètres du projet, et on va cliquer sur, tout en haut, résolution de la timeline, en dessous, utiliser la résolution verticale. Donc on clique dessus, et paf, ça le transforme du coup notre chat en résolution, et du coup ça transforme notre vidéo en short. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Voilà, donc là on a notre vidéo de chat, voilà. Donc par exemple, là ce qu'on veut c'est enlever le fond vert qu'il y a derrière cette vidéo. Donc pareil, on va dans Fusion cette fois, donc sur la piste, vous allez dans Fusion, ici, vous faites CTRL plus espace, et ça va ouvrir cette page. En gros, la fusion, c'est tous les effets que vous pouvez utiliser sur DaVinci Resolve, il y en a plein, il y en a beaucoup trop même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Delta Layer. Donc vous tapez juste DK dans la barre, et hop, il y a Delta Layer qui apparaît. Une fois que vous l'avez, vous cliquez sur Ajouter. Normalement, il va se mettre sur votre nœud. Ici, vous voyez, il est au milieu là, il est entre mon chat de base et ce que ça donnait à la fin. Ok. Donc, quand vous êtes sur Delta Layer, vous cliquez sur la pipette, et vous mettez sur le vert. Et en gros, il va enlever la couleur que vous sélectionnez. Par exemple, là, si je mets sur le blanc, il va virer le blanc. Vous voyez, il enlève les couleurs en fonction. Donc là, je mets sur le vert, hop, ça enlève le vert. Voilà. Donc à partir de là, j'ai mon chat qui est sans fond vert. Donc nous, ce qu'on veut, c'est par exemple rajouter un petit décor derrière. Voilà, donc on veut, je vais dans mes images, puis capture d'écran, voilà. On va aller en bas, par exemple, là, j'ai quoi? J'ai ma porte d'entrée. Donc voilà, on dirait que le chat, il rentre chez lui, il est content. Typiquement, voilà, on fait une vidéo où quelqu'un rentre chez lui. Donc vous prenez bien votre image que vous avez sélectionnée, vous la mettez sur votre piste là comme ça, et hop, et donc là c'est qu'elle là, la piste apparaît. Vous voyez que si je mets au-dessus ça marche pas, on voit pas le chat. Donc, vu qu'on a viré le fond vert du chat, on va mettre le chat par-dessus, comme ça. Donc là hop, j'ai ma porte d'entrée, et là j'ai mon chat. Voilà. Mais là vous voyez que le chat il est trop gros. Typiquement il rentre pas vraiment dans l'image, enfin voilà, il prend toute l'image. Donc vous allez cliquer juste ici là, sur le petit carré là. Vous cliquez là. Ensuite, vous allez pouvoir dézoomer le chat. Donc voilà. Là, vous voyez que le chat, il est beaucoup mieux, il est dézoomé, il rentre bien. Donc par exemple, je peux mettre là. Par exemple, en fait, vous voulez faire un effet que votre chat il soit rentré par la porte et qu'avant on a entendu un petit son de porte. Ce que vous allez faire, vous allez décaler le chat, comme ça par exemple. Voilà. Vous voyez qu'il apparaît là, et hop, il apparaît ici. Moi, j'ai dû enregistrer un son, mais pareil sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple bruit de porte. Moi, j'ai choisi une bruit de porte de Minecraft. Donc attendez, je vais la retrouver. Voilà, je l'ai renommée porte. Donc je la prends. Je la glisse encore une fois sur ma timeline. Hop, elle apparaît ici. Donc elle apparaît en dessous parce que au-dessus c'est les images et en dessous c'est le son. Ok. Et je vais mettre ça ici par exemple là. Et vous voyez que ma porte, donc ça va faire ça, regardez. Écoutez. Hop. Là l'échec apparaît. Et hop, on entend la porte qui se ferme. Comme ça il y a le chat. Si vous voulez lui rajouter un petit dialogue au chat. À gauche vous avez dans le titre. Vous voyez. Vous avez défilement, donc ça c'est le titre qui défile, ça c'est le texte de base qu'on peut customiser avec un timer, etc. Et ça c'est un texte plutôt joli. Donc, voilà. Donc vous sélectionnez le texte, par exemple, là vous mettez au-dessus dans la timeline. Jusque là ça c'est pas trop compliqué normalement. Vous me suivez, c'est bon? Vous prenez ça. Là vous voyez que le chat il est sur le titre. Donc on va encore sélectionner le petit carré ici pour décaler le texte. Donc hop, on va le mettre ici par exemple. Voilà. Mais vous voyez que là, blanc sur blanc, si je mets en plein écran, CTRL F pour mettre en plein écran, d'accord? Vous voyez que blanc sur blanc c'est pas très beau. Donc nous ce qu'on veut c'est lui mettre un petit contour. Donc là en dessous là, il y a marqué contour. Donc à droite dans la fenêtre, donc là il y a marqué vidéo, titre, une fois que vous êtes dessus, là vous avez votre texte, vous marquez je sais pas, salut, typiquement. Là vous descendez, donc contour, vous cliquez sur externe uniquement, c'est important, parce que sinon ça donne ça. Si je clique pas sur externe uniquement, ça donne un truc pas très beau. Vous voyez, en fait il va prendre l'intérieur et l'extérieur. Alors que si vous cliquez juste sur externe ici, tac, il va prendre juste l'extérieur. Hop là, voilà. Et là, par exemple, vous voulez que votre texte soit un peu plus... les petites écritures soient un peu plus graves, un peu plus grasses. Vous cliquez ici sur... Là, il y a marqué police. En dessous, il y a marqué style. Dans style, vous cliquez sur bold. En fait, vous avez tout ici. Vous voyez, bold italique, bold, extra bold, italique. Voilà, semi-bold, bold. Voilà. Donc là, si je fais bold, vous voyez que le texte sera plus gros. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc là à partir de là vous savez comment faire une intro de chat. Vous voyez c'est pas compliqué. Maintenant vous voulez que votre chat se déplace dans la scène. Ok, on va dire que mon chat je veux qu'il aille vers le tapis. Donc vous allez appuyer sur B. En fait B ça sert à couper l'image. Vous voyez, à couper l'image en deux. Donc tac, là je sépare ma première partie de chat avec ma seconde. Vous voyez, là il n'y a plus rien si je décale mon chat. Donc hop, je remets mon chat ici.
Ah oui, ensuite, une fois que vous avez appuyé sur B, vous réappuyez sur A pour reprendre la souris. Ok. B pour couper. Tac, tac, tac. Et A pour prendre la souris. CTRL Z quand vous faites des bêtises. Voilà. Et donc là, je veux que mon chat, du coup, comme je l'ai dit juste avant, il aille vers le tapis. Donc ce que je fais, c'est que quand je suis ici, je clique sur mon chat. Là, dans transformation, vous voyez, il y a des petits losanges ici. En gros, les losanges, c'est pour indiquer l'endroit où se trouve le chat à cette seconde précise. Donc, là, je vais cliquer d'abord dessus parce que là, on est au point de départ. Donc, je clique ici, tout en haut, sur transformer. Donc, hop, ça me les met tous en rouge. Ok, tout est en rouge là, c'est-à-dire que tout est prêt pour le déplacement du chat. Maintenant, si je me mets par exemple ici, voilà, donc je fais un autre temps. Vous voyez, là, j'étais ici à 2 secondes 11. Là, je suis à 3 secondes, à 4 secondes par exemple. Je vais prendre mon chat, je vais le déplacer ici. Et vous voyez, ça fait un trait derrière. Le logiciel comprend que le chat va se déplacer. Donc vous voyez ici, il y a des petits losanges qui indiquent la première position de base, et ça c'est la seconde position. Donc si je reviens ici, et que je fais espace, donc je mets prêt quoi, je lance la vidéo, le chat se déplace. Voilà. Maintenant je voudrais qu'il se déplace encore une autre fois, mais qu'il marque un temps de pause. Alors comment on va faire cette fois? Vous remettez au début de la timeline. Vous allez ici, vous cliquez là. Vous avancez un petit peu, par exemple on va dire qu'il met un temps de pause ici pendant, je sais pas, 2 secondes. Vous avancez un peu comme ça. Ensuite vous recliquez comme on a fait au début sur les losanges pour redire au logiciel ok, cette position ne va pas bouger. Et ensuite je vais que mon chat, voilà, d'ici, qu'il aille maintenant par là à droite. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc là ça va donner ça. Mon chat va ici, il marque un temps de pause, et hop il repart par là-bas. Voilà. Et là vous avez une animation de chat. Ok. Alors typiquement en dessous vous voyez que bah, là mon image elle s'arrête. Vous voyez, il n'y a plus d'image. Juste vous passez la souris dessus, et ça va ouvrir deux petits crochets quoi. Vous cliquez dessus et là vous pouvez rallonger. Sachant que c'est une image, il n'y a pas de timeline. Vous voyez ma vidéo, vu que c'est une vidéo, elle est fixe. Genre le temps, ma vidéo, je peux pas le faire plus que ça. En fait, si vous voulez rajouter du temps à votre vidéo par exemple, vous voulez que cette scène dure plus longtemps parce que le chat n'a pas vraiment de... Le chat ne bouge pas vraiment en termes de physique, il n'y a pas de son. Alors vous pouvez faire clic droit, vous pouvez faire modifier la vitesse du plan. Et en gros là vous pouvez changer la vitesse du plan. Par exemple on va la baisser, tac 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 tac, donc on va la baisser à, voilà, à 62%, donc on est quand même sur 37 images par seconde, donc c'est beaucoup. Et là vous voyez je vais pouvoir allonger ma vidéo. C'est à dire que là mon chat, bah ma vidéo, vous voyez, donc il se dépasse moins qu'avant. Enfin, là on le voit quand même, tu vois, tout est plus lent, vous voyez. Mais en vrai ça reste fluide, c'est ok, au moins on peut faire des grandes séquences avec le même chat. Voilà, donc maintenant on veut par exemple, on veut que le son ne soit pas avec l'image. Voilà, par exemple, vous voulez pas que le son qui soit en dessous soit avec l'image. Vous voyez, c'est lié là. Là, il y a l'image et là, il y a le son. Vous faites clic droit sur l'image en question. Vous cliquez sur lier les plans et ça va délier les plans. Vous voyez, il y a un petit check dessus. Donc, si vous cliquez dessus, ça va délier les plans. Donc là, je peux sélectionner juste ma musique sans que ça touche à l'image. Donc là, voilà. Donc maintenant, j'appuie sur juste supprimer. Hop là, enfin, delete. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite musique. Donc moi, voilà, j'ai ma banque de sons par exemple. Voilà, donc je vais mettre, je sais pas, celle-là, là. Voilà. Et voilà, donc là ça me fait une petite musique. Par exemple là, le son est trop fort par exemple. Vous cliquez sur la musique. Il y a deux façons de faire ça. Il y a une très simple. Vous prenez la petite ligne qui se trouve au milieu. Vous voyez, c'est même que ça apparaît sur la souris. Et vous pouvez baisser. Et comme ça, ça baisse votre son. Voilà, tout simplement. Alors là, je pense qu'on a fait le tour des bases, voilà. Donc par exemple, si vous voulez que votre chat maintenant, il regarde de l'autre côté. Donc on va se mettre là par exemple. Ouais. Vous voyez, il avance comme ça, ok. Maintenant, je veux que mon chat se retourne. Pareil, vous faites B, vous coupez la vidéo, et à partir de maintenant, vous cliquez sur inverser, le chat se retourne. Et voilà, encore une fois, vous pouvez le faire avancer quelque part. Donc ça donne ça. Voilà, voilà. Donc là, pareil, je veux plus du son, tac, supprimer. Et donc là, vous avez votre chat là, qui se déplace. À partir de là, je pense que vous savez faire 90% du taf pour faire une vidéo de chat. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer qui peut être intéressant? Rajouter des effets. Donc là, sur DaVinci, il y a plein de choses. Donc des transitions qui vous permettent, par exemple, voilà, le chat, il dit, hop là, entre là et là, le chat va devenir flou. Regardez, tac. Donc je faisais ma transition ici. Hop. Ah oui, alors pour zoomer comme ça, Alt plus roulette. Ok, pour se déplacer sur la timeline, se déplacer sur la timeline, CTRL plus roulette. Voilà, donc là je me déplace. Donc regardez là, hop, petit effet, et voilà. Pareil, il y a des filtres, il y a du grain, il y a du halo, il y a des trucs,
Ils sont payants. Il faut savoir que DaVinci Resolve est gratuit, mais qui est une version pro qui est un peu plus poussée, mais pour 90% des gens, la version pro ne sert à rien. Donc là, vous voyez des effets, par exemple, voilà, vous voyez que le chat saute dans des jumelles. Là, c'est plutôt une vision de nuit, etc. Vous avez un paquet de trucs. Voilà, donc là, c'est comique, etc., etc. J'ai déjà utilisé watermark, voilà. Vidéo call, bon, donc là, le chat est trop gros, mais normalement, il y a une petite... Hop, si je fais ça... Non, on va pas le voir, du coup, faut que je mette sur la vidéo call, faut que je mette là, je crois. Voilà, et là, vous voyez qu'il y a un cadre de caméra qui apparaît. Tac, tac, tac. Alors, pour mettre en plein écran, comme je fais pour regarder sa vidéo, c'est CTRL F. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit pour les bases des vidéos de chat. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je pourrais même faire une suite s'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que je me rends pas forcément compte, parce que le logiciel j'utilise tous les jours. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. Je pourrais vous aider, ou même des gens pourront vous aider de la communauté, on sait jamais. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo. Et maintenant, bah à vous les gars. Allez, bonne journée.